Dans un village, entouré de collines poussiéreuses et de champs d'ignames baignés de soleil, vivait une jeune fille, dont le sourire semblait porter la lumière du matin. Elle s'appelait Liana. Tout le monde disait qu'elle était née avec une âme douce. Personne n'aurait imaginé que sa vie deviendrait un témoignage de douleur, de silence et de renaissance. Voici l'histoire d'une enfant que l'on croyait protégée par l'amour, mais que la vérité a forcée à devenir plus forte que le monde entier. Liana était la seule fille de ses parents. Elle avait 16 ans. Elle aimait lire sous le grand manguier derrière la maison. Elle rêvait de devenir avocate. Elle voulait défendre les faibles. Son père l'adorait. Il la présentait comme sa fierté. Sa mère tressait ses cheveux chaque dimanche. Le village la respectait. Les voisins la citaient en exemple. Les mères disaient à leurs filles de marcher comme elle. Les pères disaient à leurs fils de chercher une épouse comme elle plus tard. Liana saluait toujours les anciens. Elle parlait avec douceur. Elle riait avec retenue. Elle aidait sans qu'on le lui demande. Elle partageait son repas avec les enfants plus pauvres. Elle donnait même quand elle n'avait presque rien. Elle croyait que la bonté protégeait. Elle croyait que l'amour suffisait. Son père travaillait comme commerçant. Il voyageait souvent. Il revenait avec des cadeaux. Il appelait Liana son étoile. Il promettait de l'envoyer à l'université en ville. Sa mère vendait du maïs au marché. Elle priait chaque soir pour la réussite de sa fille. La maison était simple. Les murs étaient en terre battue. Le toit grinçait quand le vent soufflait. Mais la famille semblait unie. Les soirées étaient paisibles. Ils mangeaient ensemble. Ils riaient ensemble. Liana se sentait en sécurité. Un jour, son père annonça qu'il voulait qu'elle excelle davantage. Il engagea un répétiteur. L'homme s'appelait Maître Jonas. Il était respecté au village. Il parlait avec assurance. Il portait toujours une chemise bien repassée. Il souriait beaucoup. Il disait aimer voir les jeunes réussir. Les parents lui faisaient confiance. Il venait chaque après-midi. Les premières semaines furent normales. Liana apprenait vite. Il la félicitait souvent. Il disait qu'elle était brillante. Ses parents étaient fiers. Puis quelque chose changea. Les compliments devinrent plus personnels. Les regards devinrent plus longs. Les silences devinrent lourds. Liana sentit un malaise. Elle ne comprenait pas encore. Elle se disait qu'elle exagérait. Elle continua d'étudier. Elle continua de sourire. Elle continua de se taire. Un soir, alors que sa mère était au marché tardivement et que son père était en voyage, Maître Jonas arriva plus tôt que prévu. Il entra sans attendre. Il ferma la porte. Son ton changea. Liana sentit son cœur battre trop fort. Elle recula. Il avança. Elle trembla. Il parla doucement. Trop doucement. Il dit qu'elle était devenue une femme. Il dit qu'elle devait lui faire confiance. Elle ne comprenait pas. Elle avait peur. Cette nuit-là, quelque chose se brisa. Quelque chose qu'aucune prière n'avait préparé à affronter. Les jours suivants, Liana devint silencieuse. Elle évitait les regards. Elle ne riait plus. Sa mère pensa qu'elle était fatiguée. Son père pensa qu'elle étudiait trop. Personne ne posa les bonnes questions. Maître Jonas continua de venir. Il agissait comme si rien ne s'était passé. Il plaisantait avec les parents. Il parlait d'examen. Liana se sentait prisonnière. Elle voulait parler. Les mots restaient bloqués. Un matin, elle se réveilla avec des nausées. Elle pensa au paludisme. Sa mère lui donna des plantes amères. Les vomissements continuèrent. Les semaines passèrent. Son ventre changea. Sa peur grandit. Sa mère remarqua enfin. Elle la suivit dans la chambre. Elle ferma la porte. Elle demanda la vérité. Liana pleura. Les mots sortirent en fragments. Sa mère pâlit. Son père fut appelé. Il resta silencieux. Trop silencieux. Le village apprit la nouvelle. Les murmures se répandirent comme l'harmattan. Les regards changèrent. Les sourires disparurent. On oublia sa bonté. On oublia sa douceur. On ne vit plus que la honte. On l'accusa d'avoir provoqué. On l'accusa d'avoir menti. Maître Jonas nia tout. Il jura sur son honneur. Les gens le crurent. Liana fut renvoyée de la maison. Son père dit qu'il ne pouvait pas supporter la honte. Sa mère pleura mais ne s'opposa pas. Liana partit avec un petit sac. Elle marcha longtemps. Elle pleura sans bruit. Elle arriva au marché à la tombée de la nuit. Elle s'assit sur un banc en bois. Elle serra son ventre. Elle murmura qu'elle était encore une enfant. Personne n'écouta. La pluie tomba. Le vent souffla. Elle passa la nuit dehors. Au matin, une vieille femme la réveilla. Elle s'appelait Maman Sira. Elle avait des rides profondes. Elle avait des yeux bienveillants. Elle demanda ce qui s'était passé. Liana hésita. Puis elle raconta tout. Maman Sira l'écouta sans juger. Elle lui offrit de l'eau. Elle lui donna du pain. Elle lui dit qu'elle pouvait rester. La petite maison de Maman Sira était modeste. Il y avait un lit. Il y avait une natte. Il y avait un foyer en argile. Mais il y avait surtout de la compassion. Liana pleura cette nuit-là. Pour la première fois, elle se sentit entendue. Les mois passèrent. Son ventre grandit. Elle travailla doucement. Elle aidait à trier des arachides. Elle vendait quelques fruits. Elle économisait chaque pièce.
Elle parlait parfois à son enfant à naître. Elle promettait d'être forte. Le jour de l'accouchement arriva sous une pluie battante. Elle cria, elle pria, elle serra la main de maman Syrah. À l'aube, une petite fille naquit. Elle pleura fort. Liana la regarda avec amour et peur. Elle la nomma Espoir. Elle jura de ne jamais l'abandonner. Elle jura de ne jamais la faire taire. Elle jura de se relever. Les années passèrent. Liana reprit ses études. Elle portait ses livres le matin. Elle vendait des fruits l'après-midi. Elle étudiait la nuit. Les moqueries continuaient. Elle ne répondait pas. Elle pensait à sa fille. Espoir grandissait. Elle demandait pourquoi les gens parlaient. Liana disait que la vérité avait son temps. Elle travaillait sans relâche. Elle échoua une fois. Elle se releva. Elle réussit la fois suivante. Elle entra à l'université. Elle étudia le droit. Elle apprit à défendre les victimes. Elle apprit à parler fort. Elle apprit à ne plus trembler. Maman Syrah tomba malade un jour. Liana prit soin d'elle. Elle la lava. Elle la nourrit. Elle la remercia pour sa bonté. Un soir, la vieille femme bénit Liana. Elle dit qu'elle était fière. Elle ferma les yeux paisiblement. Liana pleura encore. Mais cette fois, ses larmes étaient mêlées de gratitude. Des années plus tard, Liana revint au village. Elle portait un tailleur simple. Elle marchait avec assurance. Sa fille tenait sa main. Les murmures recommencèrent. Mais cette fois, ils étaient différents. Elle demanda une réunion publique. Le village se rassembla. Elle parla calmement. Elle raconta ce qui s'était passé. Elle nomma Maître Jonas. Elle expliqua le silence. Elle expliqua la peur. Elle expliqua l'injustice. Certaines femmes pleurèrent. Certains hommes baissèrent la tête. Maître Jonas n'était plus respecté depuis longtemps. D'autres victimes osèrent parler. La vérité éclata enfin. Liana ne chercha pas la vengeance. Elle demanda la protection des enfants. Elle demanda l'éducation des parents. Elle demanda le courage d'écouter. Elle quitta le village sans haine. Elle marcha la tête haute. Elle savait qu'elle avait transformé sa douleur en lumière. Elle savait qu'elle avait brisé le cycle du silence. Elle savait qu'elle n'était plus la fille rejetée. Elle était devenue la femme qui protège. Leçon de vie. La vérité peut être étouffée un temps. Mais elle finit toujours par respirer. Le silence protège les coupables, jamais les innocents. La honte ne doit jamais appartenir à la victime. Le courage naît souvent dans les moments les plus sombres. Et celui qui survit à l'injustice devient parfois la voix de beaucoup d'autres. Si cette histoire t'a touché, prends un moment pour réfléchir à ceux qui souffrent en silence autour de toi. N'hésite pas à partager cette histoire pour briser les tabous. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits inspirants et puissants. Laisse un commentaire pour dire ce que tu as ressenti en lisant. Et surtout, rappelle-toi que chaque voix compte et que la tienne peut sauver quelqu'un.